Coucou! Alors hier j'ai posté une vidéo dans laquelle j'étais avec ma pote Carologie et je te parlais du fait que je me lavais à l'eau. À la fin de la vidéo je t'avais dit si t'as plein de questions tu peux me les poser, machin, j'y répondrai. Donc comme j'ai vu que t'avais plein de questions et qu'il y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé, je me suis dit que ça pouvait être sympa de te faire une deuxième vidéo qui complétait la première. Mais comme ma pote Carologie habite à l'autre bout du monde de moi, j'ai décidé de la faire participer quand même à la vidéo parce que c'est quand même notre vidéo. Sauf qu'en fait elle n'est pas vraiment là. Donc je te présente ma Carologie imaginaire. Voilà, donc Carologie et moi ici présentes, nous allons répondre à tes questions. Au niveau des questions, je les prends complètement au hasard, il n'y a pas d'ordre, machin. Voilà, je réponds à tes questions et c'est comme ça, et c'est cool, et la vie est belle. Une des questions qui est ressortie le plus, c'était comment tu fais pour te laver les mains à l'eau. Parce qu'en fait, on n'en a pas parlé dans la vidéo et on en discutait justement, elle et moi, tout à l'heure. Et on se disait qu'en fait, oui, effectivement, on n'en a pas parlé. Et je crois que c'est parce qu'on était dans le délire de laver notre corps. Enfin non, dans le délire de la douche, voilà, on était dans le délire de la douche et du coup les mains dans la douche elles font partie du corps, tu vois, et on n'a pas pensé à te parler des mains en dehors de la douche, donc je vais t'en parler. Le truc c'est que au niveau des mains, moi j'ai tendance à utiliser effectivement du savon, donc je me douche pas le corps machin avec du savon, mais pour les mains j'ai tendance à en utiliser, pas tout le temps. Généralement je me lave les mains à l'eau. Je me lave les mains avec du savon quand je dois cuisiner ou faire un truc qui implique d'autres êtres humains, histoire de pas leur donner des microbes. Mais quand c'est juste pour moi, franchement, je me lave les mains à l'eau et c'est pas très grave. Et si elles sont vraiment sales, parce qu'il y avait un truc comme ça qui ressortait, des gens sur Facebook qui disaient oui mais quand on travaille dans la graisse et tout, comment on fait, moi ce que je fais quand j'ai les mains vraiment sales, quand j'ai de la peinture ou du gras ou machin, je mets en fait du bicarbonate, je frotte mes mains et en fait ça part, ça dégraisse et ça fait des mains propres, voilà. Pour la question des mains. Une autre question qui est revenue souvent, c'était comment je me brosse les dents. Là c'est pareil, j'en ai pas parlé parce que du coup c'était spécifique et que je comptais en faire une vidéo. Mais pour les dents j'ai deux trucs. Premièrement, donc déjà je tiens à te dire, je n'utilise pas de dentifrice classique et industriel par rapport aux produits chimiques qu'il y a dedans qui sont nocifs. Mais ce que j'utilise en fait, c'est soit un dentifrice végétal de chez Velleda, soit en fait je me lave les dents simplement avec de l'huile de coco. Voilà, je prends de l'huile de coco que je mets sur ma brosse à dents, c'est ce que je fais le plus et je me brosse les dents avec. C'est un petit peu déroutant au début mais après on s'y fait et franchement ça lave très bien. Et ce qu'il y a de cool avec l'huile de coco, c'est que ça a des propriétés désinfectantes, donc visiblement ce serait bon pour la bouche. Je dis bien ce serait bon parce que encore une fois j'ai pas la science infuse, peut-être que je me trompe. Moi tu sais je marche à l'intuition et je fais les choses comme je les sens et puis après ça marche pas. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne. À un moment donné, je me brossais les dents avec du bicarbonate, mais il semblerait que le bicarbonate soit agressif pour les dents, ce que je veux bien croire parce que je nettoie aussi ma maison avec. Et donc apparemment, il ne faut pas l'utiliser trop souvent. À un moment donné aussi, j'avais fait un mélange avec bicarbonate, huile de coco et huile essentielle de menthe ou de menthe poivrée. C'était cool, mais c'était trop bizarre pour moi au goût d'avoir de la menthe qui me rappelait un truc sucré avec du bicarbonate qui est salé, plus de l'huile de coco. C'était un mélange trop bizarre donc ça n'a pas marché. Et il y a un autre truc que j'ai tenté pendant un moment, c'était de me laver les dents avec des coquilles d'œufs broyées. Je te ferai une vidéo sur ça, je te ferai une vidéo sur plusieurs alternatives, donc, enfin si tu la veux d'ailleurs, si tu la veux pas, c'est pas grave, je te la ferai pas, mais je pense que oui. Et c'était un petit peu bizarre aussi d'avoir le goût des œufs dans la bouche, même si c'est pas hyper prononcé, mais c'était un petit peu bizarre. Du coup de tout ce que j'ai tenté de fabriquer, ça reste quand même donc le dentifrice Velleda et l'huile de coco qui marche le mieux. Alors après vous avez été nombreux à nous parler, à Carologie et moi, de transpiration et de l'odeur qui partait pas. Alors c'est une astuce que j'ai pas donnée dans la vidéo je crois parce que c'était pas le propos et je comptais aussi en parler dans une autre vidéo. Mais là aujourd'hui je te dis tout comme ça en vrac sans développer. Quand j'ai peur de transpirer ou d'avoir une odeur, ou quand je fais du sport, ce qui arrive genre une fois par an, quand je fais une activité où je vais transpirer, je mets en fait du bicarbonate sous mes aisselles. Donc le bicarbonate ça ressemble un petit peu à du sel, tu l'achètes d'ailleurs au rayon sel. Et tu te mouilles un petit peu les aisselles, tu mets du bicarbonate et en fait tu n'as pas de transpiration, ça enlève les odeurs et c'est vachement bien. Farid le fait aussi, Farid qui est un homme et donc qui transpire vachement plus que moi. Et quand c'est un peu agressif, parce que parfois ça l'irrite à Farid, pas moi mais lui parfois ça l'irrite, ce que je fais c'est que je prends le bicarbonate et je le passe au mixeur pour faire comme du sucre glacé mais du bicarbonate glacé. Ça se dit Carologie du bicarbonate glacé? Ouais je sais pas. Bref c'est super doux après et c'est vachement plus pas efficace, vachement plus agréable. Voilà. Essaye ce truc là, peut-être ça marchera mieux pour toi. Vous avez été plein de parler des cheveux, promis je vais faire une vidéo, enfin non je vais faire plusieurs vidéos, je vais faire plein de vidéos sur les cheveux, sur toutes les manières naturelles que j'ai testées pour me laver les cheveux, il y en a eu beaucoup. Même si ça se voit pas dans mes vidéos si tu regardes mes vlogs parce qu'en fait je les lave 2 fois par mois.
et que j'en ai strictement rien à faire d'à quoi ressemble ma tête et mes cheveux notamment. Mais j'ai testé plein de trucs, il y a des trucs qui marchent sur ma tête, d'autres qui marchent pas, je t'explique tout ça bientôt. Vous m'avez parlé du savon de Marseille, j'en parlais vite fait dans la vidéo. En fait mon souci avec le savon de Marseille c'est qu'il y a très peu de vrais savonniers. Il y a Marius et Fabre à Salon de Provence, donc moi je suis à Istres et Salon c'est genre à une demi-heure de chez moi. J'ai pas encore été les voir, je compte y aller bientôt pour justement acheter du savon de Marseille. Et à la question pourquoi tu n'utilises pas du savon de Marseille, vu que t'es à côté et qu'il y a du vrai savon de Marseille, c'est parce qu'en fait si j'ai deux solutions, une rapide, facile et pas chère, et une où il faut que je prenne ma voiture, que je fasse 1 heure de route pour aller acheter un truc machin machin, et je vais dans la facile c'est de me laver à l'eau, je vois que ça fonctionne, donc c'est ce que je fais, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison plus intelligente ou intéressante ou percutante que ça. Un truc pour lequel je suis super heureuse, c'est que vous avez été plein à dire dans les commentaires que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, que vous alliez essayer ou bien que du coup vous alliez plus assumer, et je suis vachement contente parce qu'en fait je sais que Carologie elle est un peu dans ce cas là parce qu'elle a du mal à l'assumer. Peut-être que c'est dû à son âge, ce qu'elle expliquait très bien dans la vidéo. Mais je vois pas vraiment de raison de pas assumer en fait. Fais ce que tu veux, juste ce que tu veux, et c'est pas grave le regard des gens. Tu peux pas être affecté par des gens que tu ne connais pas ou par des gens qui sont pas dans ta vie, des gens qui sont pas toi, et même des gens qui sont dans ta vie. Ça peut pas t'affecter, ça ne regarde que toi, que ton corps, ta perception de ton corps, et tu es la meilleure, la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi. Voilà. Donc fais uniquement ce que tu veux et comme tu le veux. Ensuite on m'a posé la question, peut-on se laver les dents à l'eau? Alors moi j'ai déjà essayé de me laver les dents à l'eau. Je peux pas te dire parce que je suis pas dentiste et franchement je trouve que du coup là ça relève un tout petit peu plus du médical, ce serait le mot, que de se laver avec de l'huile de coco qui pour le coup a plus de propriétés. Moi je pense que dans l'idée on peut se laver les dents à l'eau. Je connais des gens qui se lavent les dents à l'eau, qui n'ont aucun problème, qui n'ont même pas de caries. Et moi par exemple je me suis lavée toute ma vie avec des dentifrices et je me suis brossé les dents toute ma vie et j'ai tout le temps des problèmes de dents, des dents qui se cassent, des caries, je me fais arracher des dents. Donc je sais pas trop, je dirais que oui. Après peut-être que quand tu te laves les dents à l'eau, t'as peut-être moins la sensation d'avoir la bouche fraîche. Attends je réfléchis, je l'ai déjà fait plein de fois. T'as peut-être moins la sensation d'avoir la bouche fraîche après le matin, tu vois, quand t'as la laine hyper chargée, tu vois. Ceci étant, quand tu brosses machin, au final, si je le fais quand je fais le ramadan, je me lave les dents à l'eau. Non, si, je crois que tu peux. Tu peux dans l'idée, mais il faut quand même demander j'allais dire à un dentifrice. Non, demande pas à un dentifrice. Il faut quand même demander à un dentiste. S'il y a des dentistes dans la salle, manifestez-vous. Parce que je suis pas sûre que l'eau, ça permette d'enlever tous les trucs qui te font des caries et compagnie. Je sais pas trop comment ça marche, je vais pas te dire des bêtises, cherche sur internet. Il y a quelqu'un qui m'a parlé aussi de l'aspect écologique de cette démarche et qui disait que je l'avais pas assez mis en avant alors que c'était important. Effectivement c'est hyper important et ce que j'explique pas dans la vidéo parce qu'elle était un petit peu générale et que je suis partie du principe que vous me connaissiez déjà, c'est qu'en fait moi je suis dans une démarche minimaliste et zéro déchet, donc effectivement le fait de se laver à l'eau ça me permet de ne pas consommer de déchets, de ne pas créer de déchets en n'utilisant pas de produits industriels avec des plastiques, des trucs comme ça. Donc bien entendu ça s'inscrit totalement dans ce type de démarche et notamment dans le fait de vouloir être minimaliste et de simplifier sa vie au maximum. Il y a ma pote Automne Brise qui me demandait si en fait j'étais pas rentrée dans un espèce de cercle vicieux dans lequel je m'étais enfermée, dans lequel je pouvais pas ressortir. Tu disais ne te sens-tu pas prise et bloquée dans un cercle vicieux comme si tu avais signé un pacte avec toi-même d'âme à cerveau et que tu ne pouvais plus faire marche arrière, de te décevoir et de perdre le contrôle sur les choses que tu contrôles. Alors, c'est hyper pertinent ce que tu dis. En fait, non, je pense pas parce que je fais facilement machine arrière et quand je me trompe, j'essaye de nouvelles trucs. Oh la meuf qui sait plus parler. Quand je me trompe, j'essaye de nouvelles choses. Donc, j'ai pas du tout la sensation d'être rentrée dans ce cercle-là. Mais c'est vrai que c'est très facile d'y rentrer parce qu'on peut être exigeant avec nous-mêmes et se dire, comme j'ai dit ça, il faut absolument que je le fasse. Moi je m'en fous complètement, donc pas de souci avec ça. Si tu me regardes, par contre toi fais attention. Carologie, pour l'avoir fréquentée et pour avoir passé du temps avec elle, je pense qu'elle est pas du tout dans ce délire là non plus et qu'elle arrive vraiment à se remettre en question et surtout à faire machine arrière et à se dire voilà ça marche pas, c'est la merde, c'est bon on arrête. Je suis hyper contente parce que vous avez été plein à comprendre que la société de consommation nous créer des besoins pour qu'on puisse consommer, qu'on puisse acheter, dépenser de l'argent. J'en suis persuadée aussi et je suis hyper contente que vous l'ayez remarqué. Je crois qu'on l'avait pas vraiment abordé dans la vidéo, mais c'est aussi l'idée. Et il y a un truc que vous avez été 2 ou 3 à préciser sous les commentaires, c'est que nous on parlait du Moyen-Âge et du fait que les gens se lavaient pas beaucoup, enfin on savait pas trop comment ça marchait. Et il y a plein d'historiens
qui ont précisé qu'en fait, au Moyen-Âge, les gens étaient vachement plus propres que ce qu'on pensait et qu'ils se lavaient. Voilà, je voulais le préciser parce que c'est important de rétablir la vérité. Ah oui, un truc qui est revenu souvent, c'est la partie où on parle des toilettes et comment on se lave les fesses à l'eau. Et en fait, vous êtes plein à demander concrètement. Donc je vais essayer de faire simple, concret et que ce soit pas trop glauque. Mais par exemple, moi si je me lave les fesses à l'eau, alors, j'ai pas la douchette. Je rêverais d'avoir une douchette. J'avoue, je rêve. J'ai pas la douchette, mais par exemple, si je suis dans un endroit où il y a des toilettes et un évier à côté, ben je fais nanana, je fais caca. Et après, en fait, je prends de l'eau, je me frotte, je nettoie. Et ensuite, je me lave les mains. Et là, effectivement, je me lave les mains au savon. Je me lave pas les mains à l'eau, je me lave les mains au savon. Et si après il y a une petite serviette, mettons des fois il y a une petite serviette spécialement pour ça, ben je vais un petit peu voilà m'essuyer, tapoter. Et c'est pas sale parce que mes fesses je les ai lavées. Et si vraiment j'en éprouve le besoin, ben je prends du savon et je me lave aussi avec du savon. Voilà, mais généralement je le fais à l'eau, ça pose aucun problème. Et j'ai même des fois senti mes mains, tu sais en fait je me suis lavée, après j'ai lavé mes mains sans savon. Et après j'ai senti mes mains pour savoir si je sentais le caca, on sait jamais dans la vie, ça sent rien du tout. Mais par précaution, parce que je pense que j'ai des microbes forcément, je me lave les mains au savon. Après quand tu fais avec la douchette, ben, c'est cool parce qu'il n'y a pas de contact. Donc juste tac tu fais avec la douchette elle est suffisamment puissante pour que ça nettoie tout. Et là à ce moment là, ben, tu as une petite serviette souvent. Et tu t'essuies quoi, mais c'est propre en vérité parce que bah, justement ça a été nettoyé. Après quand t'as pas de lavabo dans tes toilettes c'est compliqué, par exemple moi j'ai pas, et ben si j'ai pas, je vais dans ma salle de bain et je le fais dans ma salle de bain, soit je le fais dans ma baignoire, soit je le fais dans mon évier, tu vois je me nettoie. Après tu peux te nettoyer avec un gant. Moi je crains les gants, tu vois, je t'avais dit que j'avais une espèce de phobie du gant qui est complètement débile hein, et irrationnelle. Je supporte pas les gants parce que je trouve que c'est un nid à microbes et du coup je peux le faire que si le gant il est propre, mais après je le lave, mais je peux pas genre le faire et nettoyer le gant là et oh, je supporte pas. Donc tu peux faire aussi au gant. Moi je te conseille de pas réutiliser ton gant après et de voilà, mais ça implique que tu as un rendement de gant, ça veut dire peut-être que ça te crée plus de lessive, donc ça te crée plus d'utilisation d'eau, de produits ménagers, du coup d'électricité, blablabla, mais après ça c'est toi et ton éthique. Est-ce que tu es obligé d'aller aussi loin dans ta réflexion? Je ne sais pas. Alors, il y a une meuf qui demandait comment on faisait pour se débarrasser des odeurs au niveau de la mounette. Quand tu te laves à l'eau, l'odeur elle part, direct. Tu laves et tu verras, t'as plus d'odeur. Effectivement, en fin de journée, notre mounette qui est un organisme quasiment vivant, il a une odeur, on a transpiré, selon en plus comment on est habillé, il fait chaud, on a des vêtements synthétiques, des trucs qui serrent, enfin bref, t'es une meuf, tu comprends? T'es pas une meuf, sûrement tu comprends aussi, parce que t'as les mêmes problèmes, mais à plus petite échelle. Et donc, l'eau, ça t'enlève l'odeur parce que ça te lave, en fait. Et quitte à ce que tu mettre de l'eau plusieurs fois c'est pas grave et que tu frottes plusieurs fois c'est pas grave du tout. Il y a un mec qui était hyper content de voir qu'il y avait des filles qui faisaient ça, donc carologie moi, et qui disait que c'était chouette en fait qu'il y a des filles qui l'assument. En fait je suis persuadée et je le vois dans les commentaires qu'il y a beaucoup de meufs, beaucoup de meufs qui se lavent à l'eau, ce qui est cool. Et qu'en fait elles ont juste honte de le dire ou bien juste elles l'affichent pas. Peut-être parce que c'est quelque chose d'hyper intime, ce que je comprends. Mais en tout cas sache mec qu'il y a plein de filles qui se lavent à l'eau et que c'est dommage qu'on ne puisse pas l'assumer à cause de cette société qui fait croire aux meufs qu'il faut qu'elles sentent bon, qu'il faut qu'elles aient des parfums, qu'il faut qu'elles aient des produits sur leur peau, tout ça. On n'est pas obligé de sentir des trucs et on peut juste sentir notre propre odeur et c'est vachement cool. Une autre question qui est revenue c'est le maquillage. Effectivement on n'en a pas parlé avec Carologie parce que on se maquille pas. En fait, moi je me maquille très rarement, je mets un peu de mascara et Carologie c'est exactement la même chose. Comme tu vois, cette beauté fatale ne se maquille pas non plus. Quand je le fais, je me démaquille à l'huile de coco ou même ça marche. Effectivement, faut pas que tu aies du maquillage waterproof. Et je sais pas comment ça marche pour le reste du maquillage du visage. Par exemple, si tu mets du fond de teint, j'avoue, j'en ai jamais mis, je peux pas te dire. Je peux pas parler de trucs que je connais pas. Mais en fait, moi j'utilise un disque démaquillant réutilisable. Donc tu sais, qui se jette pas quoi. En matière éponge et microfibre. Ouais, c'est moitié éponge, moitié microfibre. Et je te mettrai un lien si tu veux. Si tu m'y fais penser, je te mettrai un lien vers une boutique qui en vend des vraiment pas chers. Et d'une meuf que j'adore qui s'appelle Koufou, ils sont vraiment magnifiques. Bref, je passe de l'eau chaude en fait sur mes yeux et généralement ça part. Et si vraiment c'est tenace et qu'il me reste du noir là, je mets de l'huile de coco. Voilà, et Carologie je crois qu'elle se démaquille à l'huile de coco quand elle met du mascara. Il y a quelqu'un, c'est Amal Emuria qui explique un truc hyper intéressant, c'est que le fait de se laver à l'eau, peut-être que c'est bien pour nous, mais le problème c'est que quand on se lave au savon, le savon enlève les microbes et les germes, c'est ça, et qu'en fait le fait de se laver au savon, ça limite les risques. Alors moi j'y connais rien, elle a sûrement raison, c'est pour ça que je te précisais tout à l'heure qu'au niveau des mains je suis plus consciencieuse qu'au niveau de mon corps. Et comme je suis pas dans le partage de mon corps,
rarement, en tout cas avec la même personne qui, je pense, commence à être immunisée de microbes au bout de 8 ans. J'ai pas trop ce souci là et je me rends pas bien compte. Et du coup ça me fait penser, il y avait plein de gens qui disaient justement que qui comprenaient pas qu'on fasse ça parce que dans les transports en commun c'était hyper sale quand tu touches la barre des métros, les poignées de porte et compagnie. Effectivement, c'est pas une problématique qui me touche et carologie non plus, je pense, parce qu'on habite dans des villes où on n'a pas de métro. Est-ce qu'il y a un métro à Genève? Non, il n'y a pas de métro. Moi j'habite dans une ville où il n'y a pas de métro, je ne prends pas les transports en commun, donc j'ai pas cette problématique. Caro, je sais pas. Mais je pense que si je prenais les transports en commun, comme je le fais quand je vais à Paris, je me laverais les mains avec du savon. Voilà, c'est peut-être le seul truc où je ferai attention. Par contre, j'utiliserai jamais le truc là. Tu sais, le truc que tu mets, tu fais comme ça et c'est liquide, après ça s'envole. Parce qu'en fait j'ai un problème avec ça, j'ai l'intime conviction qu'il faut qu'on ait des microbes sur nous et que le fait de les supprimer comme ça tout le temps, c'est problématique et que c'est pas naturel. Donc je ne le fais pas. Après encore une fois, je suis pas médecin, donc voilà, faudrait demander à un médecin, s'il y a un médecin dans la salle, qu'il se prononce ou qu'il se taise à jamais, qu'il nous dise si c'est bien ou pas. Il y avait une autre question, c'était par rapport aux règles. Je vais te faire une vidéo sur ça, sur mon rapport aux règles, aux protections intimes, tout ça, je suis en train de la préparer. Moi je suis à la cup et quand j'ai mes règles, je fais exactement la même chose, je me lave à l'eau. Et Caro, je crois que Caro aussi elle a la cup, faudra qu'elle me confirme, je sais pas, je crois ouais qu'elle a la cup. Alors il y a Roman qui parlait de la poudre d'orange pour les cheveux et qui disait que le bicarbonate c'était peut-être un petit peu trop agressif. Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'en parlerai dans ma vidéo dédiée à ça. Par contre la poudre d'orange, j'en ai fabriqué, il y a un article sur mon blog qui parle de ça, mais j'ai pas encore essayé sur les cheveux, c'est intéressant. Je savais que ça marchait pour ça, mais j'ai pas pris le temps donc j'essaierai et puis en cas je te dirai en vidéo. Il y a un mec, je crois, qui pour se moquer disait que l'année prochaine j'allais sortir une vidéo en gros une année sans PQ. Franchement ça pourrait marcher hein, si tu te laves tous les jours avec les douchettes, t'as plus de PQ en vérité. Et tu fais des économies déjà en sous, mais surtout tu fais du bien à la planète parce que tu ne crées plus de déchets déjà et tu n'utilises plus d'arbres pour fabriquer ton papier toilette. Donc c'est vachement cool en vérité. Et finalement il y avait Miss Student qui demandait si on avait essayé de se laver les cheveux avec de l'eau, avec des œufs. Pareil, j'en parlerai bien dans une vidéo parce que je l'ai fait. Oui j'ai essayé, oui ça marche très bien, mais moi ça me pose un problématique parce que je peux pas concevoir d'utiliser un truc qui se mange pour de l'esthétique parce qu'il y a des petits enfants qui meurent de faim, donc ça me pose un problème. Ceci étant, ça marche, je comprends que ça marche et que ça puisse plaire, voilà. Bon, je crois que Caro et moi on a répondu à toutes tes questions. Si t'en as d'autres, repose-les, mais je crois que t'en auras pas d'autres. Normalement je te jure j'ai tout regardez et c'est toutes les questions que vous avez mis. Dans tous les cas, pour tous les points que j'ai abordés, comme je t'ai dit, je vais faire des vidéos, je vais faire toute une série de vidéos sur la question et je suis en train de les écrire donc ça va arriver. Encore une fois, teste, essaye. La meilleure expérience que tu peux avoir c'est l'expérience qui vient de toi-même. La mienne elle est cool, celle de Caro elle est cool aussi, mais toi tu seras le meilleur juge donc essaye et tu me dis après. Je t'embrasse très fort, ciao.